Arrête, arrête de parler. Chaque fois que tu ouvres la bouche sans réfléchir, tu perds du pouvoir. Tu crois que parler vite te rend intelligent, que te défendre montre ta force, que répondre à tout prouve ta valeur? Non, ça montre que tu es contrôlé. Contrôlé par l'émotion, par l'ego, par le besoin d'être validé. Les personnes puissantes ne parlent pas beaucoup. Elles observent, elles analysent, elles choisissent. Et pendant que les autres parlent, elles montent en silence. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi parler moins peut transformer ta vie. Beaucoup de gens parlent trop, pas parce qu'ils ont des choses extraordinaires à dire, mais parce qu'au fond, ils ont peur. Peur d'être ignorés, peur d'être mal compris, peur de ne pas compter. Cette peur est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle agit en arrière-plan. Elle te pousse à remplir chaque vide avec des mots. Elle te pousse à expliquer même quand personne ne t'a demandé d'explication. Tu racontes tout. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu penses comme ça? Comme si ton existence devait être justifiée. Et sans t'en rendre compte, tu transformes chaque conversation en défense. Chaque critique devient une attaque. Chaque silence devient une menace. Alors tu réagis. Quelqu'un doute de toi? Tu réponds immédiatement. Quelqu'un te contredit? Tu hausses le ton. Quelqu'un te critique? Tu expliques pendant 10 minutes. Ce n'est pas de la force, c'est de l'insécurité déguisée. Quand tu as besoin d'expliquer constamment, cela signifie que tu ne te sens pas solide intérieurement. Tu veux convaincre les autres parce que tu n'es pas encore convaincu toi-même. Regarde bien ce qui se passe dans ces moments-là. Ton cœur accélère, tes pensées se bousculent. Tu cherches la phrase parfaite pour gagner. Mais gagner quoi exactement? Un débat? Un regard d'approbation? Un moment d'attention? Plus tu cherches à prouver ta valeur, plus tu montres que tu doutes de cette valeur. Les personnes qui parlent trop veulent contrôler l'image qu'on a d'elles. Elles veulent être perçues comme intelligentes, fortes, capables, respectables. Mais le respect ne naît pas dans l'explication excessive. Il naît dans la stabilité. Quand tu te justifies sans arrêt, tu envoies un message invisible. J'ai besoin que tu comprennes pour que je me sente bien. Et ce besoin est perçu. Plus tu réagis vite, plus tu montres que tu es touché. Plus tu es touché, plus tu es influençable. Et plus tu es influençable, plus tu perds le contrôle de la situation. La peur de ne pas exister pousse beaucoup de gens à faire du bruit. Ils parlent pour occuper l'espace. Ils parlent pour se sentir présents. Ils parlent pour éviter d'être oubliés. Mais paradoxalement, trop parler dilue ta présence. Quand tout est expliqué, rien n'est mystérieux. Quand tout est défendu, rien n'est solide. Quand tout est commenté, rien n'a de poids. L'urgence de répondre est souvent un réflexe émotionnel. Et un réflexe émotionnel n'est jamais stratégique. Il y a une différence immense entre s'exprimer et se défendre, entre partager et chercher validation, entre communiquer et combler un vide intérieur. Si tu observes attentivement tes propres réactions, tu verras que la plupart ne sont pas motivées par la vérité, mais par le besoin d'être rassuré. Et tant que ce besoin dirige tes mots, ce ne sont pas vraiment tes mots qui parlent. C'est ta peur. Le silence n'est pas un vide, c'est une décision. Dans un monde où tout le monde parle, réagit, commente et s'explique en permanence, choisir de ne pas parler devient un acte de puissance. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que tout ne mérite pas une réponse. Le silence, ce n'est pas subir, c'est filtrer. Quand tu parles moins, quelque chose change immédiatement dans ta posture intérieure. Tu n'es plus en mode réaction, tu passes en mode observation. Et l'observation transforme la perception. Tu remarques les détails que tu ne voyais pas avant. Le ton d'une voix, une hésitation, une incohérence.
une intention cachée derrière une phrase apparemment innocente. Quand tu ne te précipites pas pour répondre, ton esprit reste disponible. Disponible pour comprendre. Parler coupe souvent la compréhension. Parce que pendant que tu prépares ta réponse, tu n'écoutes plus vraiment. Mais quand tu ralentis, quand tu laisses l'espace s'installer, tu entends ce que les autres ne perçoivent pas. Le silence te donne du temps. Et le temps crée de la distance émotionnelle. Cette distance est essentielle. Elle empêche l'impulsion de prendre le contrôle. Elle t'évite de répondre sous la colère, sous la frustration, sous l'orgueil. Elle te permet de choisir ta réaction au lieu de la subir. La plupart des conflits ne naissent pas d'un grand problème. Ils naissent d'une phrase mal contrôlée, d'une réponse trop rapide, d'un mot lancé sous tension. Un simple silence aurait suffi à éviter l'escalade. Quand quelqu'un te provoque et que tu restes immobile, il se retrouve seul avec sa tentative, sans carburant, sans réaction à exploiter. La provocation a besoin d'énergie pour survivre. Si tu ne la nourris pas, elle s'éteint. Quand quelqu'un te critique et que tu restes stable, tu envoies un message silencieux. Tu n'es pas déstabilisé. Tu n'as pas besoin de te défendre immédiatement. Tu n'as pas besoin de convaincre. Cette stabilité est perçue comme de la maîtrise. Le silence n'est pas passivité, c'est gestion. Gestion de ton image, gestion de ton énergie, gestion de tes priorités. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler quand et comment tu réponds. Et ce contrôle change tout. Les regrets sont rarement liés à ce que tu n'as pas dit. Ils sont presque toujours liés à ce que tu as dit trop vite. Une phrase envoyée sous pression. Une parole sortie par fierté. Une réponse donnée pour gagner. Le silence évite ces erreurs invisibles qui s'accumulent. Il protège ta réputation. Il protège tes relations. Il protège ta paix mentale. Quand tu intègres cette discipline, tu découvres que tu n'as pas besoin d'occuper chaque espace. Tu peux laisser un silence s'installer sans te sentir faible. Tu peux laisser une critique passer sans te sentir attaqué. Tu peux laisser une provocation mourir sans intervenir. Et dans cet espace que tu crées, quelque chose grandit. Ta présence devient plus lourde. Tes mots deviennent plus rares. Et donc plus puissants. Arrête d'annoncer tes plans trop tôt. Arrête de parler de tes rêves à tout le monde. Travaille d'abord, parce que l'énergie dispersée affaiblit. Le silence concentre. Les personnes vraiment fortes ne cherchent pas l'attention. Elles avancent discrètement. Elles construisent sans bruit. Elles progressent sans prévenir. Et un jour, leurs résultats parlent pour elles. Quand tu maîtrises tes mots, tu maîtrises tes réactions. Quand tu maîtrises tes réactions, tu maîtrises ton énergie. Et quand tu maîtrises ton énergie, tu maîtrises ta vie. Le silence est une discipline. C'est savoir que tu peux parler, mais choisir de ne pas le faire. C'est rester calme quand on t'attaque. C'est sourire quand on te provoque. C'est avancer sans annoncer. Rappelle-toi, moins tu parles, plus tes mots ont de la valeur. Moins tu réagis, plus tu contrôles. Moins tu annonces, plus tu accomplis. La transformation réelle ne fait pas de bruit. Elle se construit en silence. Si ce message t'a touché, abonne-toi maintenant. Ici, on ne cherche pas le bruit. On construit la puissance. Écris en commentaire. Je choisis le silence stratégique. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et laisse un like si tu veux devenir plus fort mentalement. On évolue en silence.